Bien-aimés, très heureux de vous avoir encore une fois et vous savez de quoi il s'agit. On commence tout de suite à date étude. Alors bienvenue encore dans un nouvel épisode de Date Étude. Mon nom est simplement Jean-Pierre Adjudi. Je prends plaisir à être avec vous chaque semaine, chaque lundi. Et nous rentrons dans le verset biblique pour faire une petite étude biblique. Et j'espère que cela vous bénit, cela vous encourage et cela vous donne du courage et de la force dans votre marche avec le Seigneur. Il est très important de savoir ce dont parle la Bible nous concernant parce qu'il faut qu'on sache comment marcher avec notre Seigneur. Alors aujourd'hui un thème très intéressant, tout aussi intéressant comme les autres épisodes. Aujourd'hui nous parlerons de ceci. Pardonne pour que tu puisses évoluer. Pardonne pour que tu puisses évoluer. Nous allons parler du pardon. Et oui, très important. Un thème très important, bien aimé. Parce que c'est quelque chose que nous tous nous sommes obligés d'affronter. Alors, il faut que nous sachions pourquoi pardonner et ce que la Bible dit de cela. Pardon est très important, bien aimé. Amen. Alors tout de suite, nous allons entrer dans le premier verset du jour et ça sera dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Nous allons lire Matthieu un petit peu, mais nous commençons avec dans le livre de Matthieu chapitre 6 et nous allons lire le verset 15 de Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 15. J'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis. Alors nous lisons la parole de l'Éternel, bien-aimé. Alors, c'est dit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Waouh. Waouh. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, qui est aux cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, pardonner à quelqu'un, c'est pas pour la personne, c'est pour moi. Parce que si je le fais pas, je ne serai pas pardonné. Si je suis pas pardonné, je suis plus dans les faveurs, dans les bénédictions du Seigneur. Je suis dans les malédictions du Seigneur. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi. J'ai pas envie d'être dans les malédictions du Seigneur. J'ai pas envie d'avoir des blocages. J'ai pas envie d'avoir des complications. Alors qu'est-ce que je fais? Je pardonne à mon prochain. Le Seigneur est prêt à nous pardonner à tout moment. Il y a une condition en fait. Il faut que je pardonne à mon prochain. Si j'ai envie de bénéficier du pardon du Seigneur. Alors, pardonner à quelqu'un, c'est pas tellement pour le bien de la personne, c'est pour son propre bien à soi. Pour qu'on puisse évoluer. C'est ça le thème. Pardonne pour que tu puisses évoluer. Bien aimé. Amen. J'espère que quelqu'un a déjà béni. Nous partons dans le livre de Marc. Bien aimé. Marc 11. Ok. Nous allons dans le livre de Marc chapitre 11. Nous lirons le verset 25. Marc 11, verset 25. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bon, c'est presque la même chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur se répète ça? La Bible ne répète pas une chose qui n'est pas très importante. Il y a tellement des versets similaires. Le pardon est très important. Pendant que toi, mon frère, ma soeur, tu te tiens dans ton endroit secret pour prier au Seigneur. Tu es debout dans ta prière, tu pries ton Dieu.
si tu as quelque chose contre ton prochain, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a enfoncé, oui c'est vrai, c'est toi qui as eu raison dans l'histoire, c'est toi qu'on a enfoncé, c'est vrai. Mais si tu ne pardonnes pas à cette personne, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. Amen. Parce que toi et moi, en tant qu'humains, on commet des offenses contre Dieu. Sciemment, inconsciemment, on a des manquements à chaque fois. On ne peut pas espérer que le Seigneur nous pardonne quand on lui demande pardon pour nos manquements, pour nos péchés. Et au même moment, quelqu'un nous a enfoncés et on refuse de pardonner à cette personne. On ne sera pas pardonné. Ta prière, autant ne plus prier. Autant laisser tomber. Hein. Dieu le dit clairement. Si tu ne pardonnes pas à cette personne, tu ne seras pas pardonné, bien-aimé. Tu ne seras pas pardonné. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de me débarrasser de tout blocage. Hein, en pardonnant. J'ai envie de pardonner parce que je n'ai pas envie d'avoir un blocage, un frein à quoi que ce soit, juste parce que j'ai refusé de pardonner à mon prochain. Non, non, non. Donc, je vous encourage à faire pareil. Matthieu, chapitre 18. Alors là, nous allons lire un peu. Les versets 21 à 35. Matthieu 18, les versets 21 à 35. Nous allons lire une petite histoire ici. J'espère qu'elle vous bénira. Même si vous la connaissez, elle sera toujours une bénédiction. C'est ma prière. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, Pierre s'approcha de Jésus, bien sûr, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 70 fois 7 fois. C'est comme ça que ça dit dans ce verset. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Pardon. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Oh là là. Ça, c'est une petite histoire sur le pardon. Tu as péché aussi, tu pêches aussi contre Dieu des fois. Tu demandes à Dieu de te pardonner des fois, quand tu pêches. Mais tu refuses de pardonner à la personne qui a péché contre toi. Pourquoi?
T'aimerais être pardonné, non? Pardonne à autrui. Si tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a offensé, le Seigneur nous dit clairement dans sa parole, nous venons de lire, qu'il ne nous pardonnera pas. Amen. Je t'encourage à prier. Des fois, c'est très difficile de pardonner en fonction de ce qu'on nous a fait. On n'a pas la force de le faire nous-mêmes. C'est normal. Prie. Demande au Seigneur de te donner la force de pouvoir pardonner cette personne. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner cette personne afin que tu puisses être pardonné aussi. Ne garde pas les choses dans ton cœur. Ne pratique pas le manque de pardon. C'est pas chrétien. C'est pas digne d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi. Un plaisir qu'il est toujours pour moi d'être avec vous. Passez une excellente fin d'après-midi, passez une excellente semaine et j'espère vous voir la semaine prochaine, ici, au même endroit, à la même heure. Merci beaucoup. Shalom.